Oui, Jean-Louis Calmejane. On aimerait bien les aider, les petits Français, mais pour l'instant, c'est dur, Pierre Albaladejo. Oh là là, oui que c'est dur. Nous n'arrivons pas à faire ce que nous voulons. Nous savions que les Écossais arrivaient ici avec un moral d'acier. Souvenez-vous la fin de match au Parc des Princes cette année. Ils nous avaient donné du fil à retordre. Mais nous pensions que sur la lancée du tournoi, nous pouvions quand même les dominer. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé à cette première mi-temps. On a vu beaucoup de bons joueurs du côté de l'Écosse. La première ligne a été très saignante, elle nous a carrément fixé, fait même des misères. Paxton a largement dominé son sujet, même si par moments on a vu Rodriguez, puis on a vu aussi Champ. Mais il faut dire que Berbizier n'a pas eu de très bons ballons pour pouvoir orienter son jeu, alors que le jeu au pied des Écossais nous a toujours mis en danger sur les points de chute. Il faudrait vraiment que les choses aillent mieux, que nous assurions de meilleurs ballons, que nous jouions un peu plus groupés dans les regroupements, afin de permettre à nos demi d'installer le jeu dans le camp écossais. Il faut dire, et ça c'est important, que nous avons joué contre le vent et que maintenant nous allons profiter de celui-ci. Oui, mais ce sont les Écossais qui devraient se plaindre normalement, eux qui ont perdu l'une de leurs pièces maîtresses, oui, en l'occurrence John Rutherford, demi d'ouverture chevronné, qui a dû quitter le terrain sur blessure. Et ça, c'est un lourd handicap pour une équipe d'Écosse qui, cependant, n'a pas perdu le moral, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, côté français, il va falloir maintenant remobiliser toutes les énergies et surtout prendre des risques. 7 points. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir que l'on commence le match, finalement, car nous ne l'avons jamais commencé. Les Écossais, eux, l'ont commencé, alors que nous en sommes toujours au stade où l'on se pose des questions. Nous pensions peut-être que la mêlée écossaise serait moins bonne qu'elle ne l'est. Elle nous a poussé à 2 ou 3 reprises. Elle nous a même subtilisé 1 ou 2 ballons sur introduction de Berbizier. Tout ça n'est pas fait pour donner le moral. Mais il reste encore 40 minutes. Et vous le savez, avec le rugby de mouvement et les contre-attaques que nous avons vues de Stella, de Charvet, eh bien, rien n'est perdu, loin de là. C'est un match très important pour nous. C'est le match le plus important de notre poule qualificative. Ah oui, parce que si par malheur nous le perdons, nous sommes pratiquement assurés de devoir rencontrer les Néo-Zélandais ici même à Christchurch en quart de finale. Dès les quarts de finale, c'est vous dire que c'est pas un cadeau. Alors il vaudrait mieux le gagner ce match pour terminer premier de la poule, dans laquelle il y a également la Roumanie et le Zimbabwe. Je vous rappelle qu'avec d'énormes difficultés et à la toute dernière minute, l'équipe de Roumanie a battu l'équipe du Zimbabwe par 21-20. Il y a à peu près 2 heures, cette équipe de Roumanie qui a été menée par 19-3 à un moment, puis à 7, puis qui est remontée pour finalement coiffer sur le poteau les joueurs du Zimbabwe qui n'en pouvaient plus. Alors que maintenant la caméra s'attarde sur le pack français, encore en concertation. Même chose côté écossais, on se concerte. Et qu'est-ce qu'on va décider? Ce tableau d'affichage pour vous rappeler que l'Écosse à ces 7 points d'avance au moment où va être donné le coup d'envoi de la deuxième mi-temps et qu'avec le vent favorable, oui, les espoirs sont encore permis à l'équipe de France. Alors qu'est-ce qu'on a pu gamberger en ce mi-temps? Peut-être le fait que l'on va éviter l'obstacle physique des Écossais, plus physique que nous le croyons, et que peut-être en le contournant, nous allons être obligés de lancer quelques offensives, quelques contre-attaques aussi. Ça nous a réussi d'ailleurs de tenter de remonter quelques ballons. Celui-ci est dans les mains de Lagisquet. Qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de ce match. Je crois que c'est le premier ballon qui touche. Et il trouve la touche. Toujours dans le camp de l'équipe de France, mais nous sommes tout près de la ligne médiane sur cette touche trouvée par Patrice Lagisquet ici sur votre écran. Colin Deans pour la remise en jeu à la touche. Paxton n'a pas bien pu contrôler cette balle. Et finalement, elle sort pour Berbizier. Franck Ménel en chandelle. Charvet était là. C'est là aussi. La balle pour Estève. Mais il y a beaucoup de bleu, hein. Allez, ça sort. Pour Berbizier. Ménel. Faut écarter le jeu, oui. Blanco tout de suite. Ah oui, mais la passe était mal ajustée. Et là, Gisquet se fait prendre. Oh là 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 avec là, Robertson qui récupère en avant. Quelle faute. En avant de Robertson. Quelle faute de Robertson. Une balle qu'il devait jouer au pied. Il n'y avait plus personne pour l'empêcher de courir après la balle dans l'embut français. Il a voulu la ramasser dans une position acrobatique.
Et ce qui devait arriver arriva. Il fit un en avant. Ce qui explique la mêlée avec introduction à Berbizier. Tant mieux pour les Français. Rodriguez. Je crois qu'ils ont pris des risques, les Français, en élargissant le jeu et en prenant des risques, évidemment. On prend le risque de se faire contrer, mais c'est peut-être comme ça aussi qu'il faut essayer de... C'est vrai, notre mêlée est désorganisée. On a l'impression que les Écossais nous la font tourner quand ils le veulent. Rien n'est très stable dans notre pack pour le moment. Sol face à Ondart. Lorieux face à White. Lorieux pour la France. Alors qu'un Français a été retenu par le maillot. Puis alors, on n'est pas très bon non plus en relais de touche. Non. Mauvaise organisation pour l'instant en tout cas. Et toutes ces fautes-là se transforment par des mêlées avec introduction évidemment à Levelot, le demi de mêlée écossais. Paxton garde la balle, la libère. Welly qui tente le drop, raté. Serge Blanco qui prend son temps, assure dans son embut. Attend Tate. Et finalement, c'est un renvoi au 22 mètres que va effectuer Franck Ménel ou Pierre Berbizier, qui pour l'instant est porteur du ballon. Non, c'est Ménel, oui, qui va l'avoir. Franck Ménel qui prend son temps. Il va profiter du vent pour taper très loin, très fort. Gavin Hastings pour l'Écosse, sur ses 22 mètres. Il va taper en l'air, n'ayez crainte, c'est ce qu'il fait. Champ n'a pas contrôlé. Blanco, tout de suite, oui, pour Berbizier en couverture. Et la contre-attaque est bonne. Pour la contre-attaque sur les 22 avec Steve, qui a bien récupéré ce ballon. Mais M. Ward avait sifflé un en avant. De Berbizier sur Estève. Ah bon? Ah bon? Oui, oui. Il y avait 3 cm d'en avant, effectivement. Ah bon? Ça va avoir une bonne vue, hein, comme nous, pour voir ça. Hein. Ledlow pour l'introduction. Paxton a gardé cette balle. Ouais, il compose bien Paxton avec sa 3e ligne. Et ça nous pose des problèmes. Regardez l'impact physique écossais qui progresse. Sur les 22 mètres, il libérer la balle, comme le font si bien les All Blacks, que vous avez pu voir hier. Là, c'est une autre paire de manches pour libérer la balle. Il joue toujours debout, hein? Oui, mais... Oh là là, quelle leçon! Donne ça à la pilote. Voilà, c'est fini. Elle est là, au moment où on l'a vu, c'est fini. Perdu, enterré. Oui, mais il va rendre la balle évidemment au pack qui progressait, à l'équipe qui progressait, c'est-à-dire l'équipe d'Écosse. Et sur les 22 mètres, oui, hein. C'est ça. Sur les 22 mètres de l'équipe de France. Vous faites bien de le dire, Pierre, parce que c'est une mêlée très dangereuse pour nous, d'autant plus que l'introduction est toujours pour Levelot. Et je trouve que Paxton compose très bien avec Levelot, mais il compose aussi très bien avec Calder, qui fait que ça nous pose pas mal de problèmes tout ça. Regardez encore Paxton, le numéro 8 qui s'est détaché. C'est encore lui, hein? Jeffrey maintenant. Oui. Et ça déroule côté écossais. Ah, monsieur Ward a sifflé. Pénalité pour l'Écosse. Pour l'Écosse. On a plongé. Laurent Rodriguez a plongé sur le ballon. Que de fautes. Nous voici Laurent Rodriguez qui s'est fait pénaliser là sur cette action. À côté de lui, Jean-Pierre Garouet. Eh bien, c'est pas fait pour arranger nos affaires, tout ça. Car ce diable de Gavin Hastings en a passé d'autres. Et je vous dirais qu'il en a manqué d'autres aussi, tiens. Même de là. Presque face au poteau français. Oui, Gavin Hastings avec 21 points contre l'Angleterre et la Roumanie l'an dernier dans un seul match. Rien que ça. Il détient le record de points marqués par un Écossais dans un match international. Eh bien, il n'a pas été avare au moins. Allez, Hastings. Pour l'instant, il a réussi 3 pénalités. 3 sur 5 tentatives. Et c'est fait, c'est parti. Oui, mais ça passe. Et l'équipe d'Écosse qui mène maintenant par 16 points à 6. Eh oui, grâce photo de Lupir. Vous pouvez nous répéter ça, Pierrot? Il y a la photo de Lupir. Qui a passé la machine. Et l'Écosse qui pour l'instant gagne la bataille d'Hastings. Aïe, aïe, aïe. Faudrait pas que cela devienne la Bérésina pour Franck Ménel et ses partenaires. Franck Ménel pour la remise en jeu. 10 points maintenant de retard.
Petit côté à suivre. Serge Blanco qui glisse au moment où il s'apprête à contre-attaquer. Chandel. Tête à la réception de ce ballon. Et Blanco qui est là. Et Charvet à son tour qui fait un en avant, m'a-t-il semblé. Avantage à l'Écosse. Et touche. Et il y a du monde en touche. Hein. Dans le camp écossais, cette action. Et ça relève toujours. Ils étaient tous là au rendez-vous. Mais j'ai peur que Serge Blanco soit blessé. Le jeu est arrêté. On va appeler le soigneur. Le soigneur français Antoine Galibert. Oh, il a des lunettes de soleil. Non, il les a perdues en route d'ailleurs. Antoine, avec ses pantalons de golf. L'associé de Yvon Rousset, kinésithérapeute comme lui. Serge Blanco, à côté de lui, Daniel Dubroca. Et ces Écossais qui nous en font voir depuis le début de ce match, sous la conduite de Colin Deans, le numéro 2, le talonneur, qui n'a pourtant jamais battu l'équipe de France à l'extérieur. Lui qui a rencontré les Français 11 fois. Champ en fond de touche, battu. Paxton pour l'Écosse encore. Ledlow, Wiley maintenant. Et il ne trouve pas la touche, Wiley. Dans ses 22 mètres, Serge Blanco qui échappe à Tucalo. Qui tape loin dans les 22 mètres écossais. Robertson est à la réception de cette balle. Et Robertson trouve la touche à hauteur de ses 10 mètres, de sa ligne des 10 mètres, dans le camp écossais. Keith Robertson ici. Pierre Verbizier fait la remise en jeu à la touche. On dart. White, l'auteur de l'essai tout à l'heure. Ballon gagné par Herbani pour la France. Verbizier. Franck Menel. Ah, il faut qu'il tente quelque chose, Franck. Oui, Debout avec le soutien de ses avant-balles. Libéré bien. Charvet. Charvet toujours. C'est bon pour Champ cette balle. Un peu seul. Si, ça sort pour Verbizier. Menel, allez. Charvet. Blanco. Et Estève. Dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse, mais ils reculent les Français. Et dans la mêlée ouverte qui s'ensuit, c'est Levlo qui en profite, lui. Bonne attaque des Français. Bon renversement d'attaque. Après une bonne percée de Charvet. Regroupement par Champ. Balle libérée. Récupération Berbizier. Et une offensive avec Blanco intercalé. Et entre Blanco et Estève, eh bien, ça n'a pas été le bon ménage. Tucalo a été touché. Oula, Duncan, oui, c'est Duncan qui est blessé là. Tucalo s'est relevé, a repris sa place, mais Matt Duncan, lui, dans cette affaire, a laissé quelques points de suture à faire. Regardez comme il se concentre, ces Oui, c'est joueurs avec d'Écossais. Jeffrey qui donne les ordres. Oui, c'est le leader du pack de l'équipe d'Écosse. Voilà, il faut une messe basse là. Basse et la messe. Dans les tribunes, Joannel Agé, les remplaçants de l'équipe de France. Inquiet. Et Lamatol. Tolo. Oui, Tolo d'Agen. Tout le monde a un petit peu le masque. On a l'impression que 10 points à rattraper. Yves Noé Ça va qui faire mâchouille beaucoup. son chewing-gum, le directeur de l'équipe de France. Et Duncan, toujours là, en train de se faire soigner, Matt Duncan. Donc je rappelle qu'il est un sportif éclectique, puisqu'il a été également sélectionné en natation et en athlétisme sur les haies pour l'équipe d'Écosse. C'est vrai qu'en Grande-Bretagne, on ne se contente pas de pratiquer un seul sport, et que l'athlétisme est souvent l'activité complémentaire des joueurs de rugby. Tout près de la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Cette mêlée avec une introduction, Roy Ledlow. Wiley, malgré Berbizier.
qui trouve une touche au-delà de ses 22 mètres. Le demi d'ouverture de l'équipe d'Écosse ici, à côté de Robertson. Le 12. Petite touche réduite, tiens Pierre. Avec Condom et Champ dans l'alignement. Face à Thompson et Paxton. C'est pour Champ en fond de touche. À son avantage. Oui. La balle pour Dubroca. Herbani sur les 22. Avec un relais maintenant de la Gisquet. La Gisquet avec le soutien de Stella pour l'essai. Oui. Et c'est de cela. Oh, la belle combinaison entre la Gisquet et Stella. Toujours magnifique, Stella qui sur la prise de balle a fait la différence. Nous allons revoir, j'espère, cette phase de jeu qui permet à la France de revenir au score. 16-10, avec peut-être la transformation, quoique difficile. On revoit cette phase de jeu. Dubroca, Herbani. Herbani, Charvet, Stella. La Gisquet, Stella va le contourner. Et voilà l'accélération formidable de Philippe Stella. Ah, qu'est-ce qui s'est bien replacé, Philippe? On revoit encore cet essai de Stella. Angle, on va le voir ici avec Herbani. Tout le monde a bien joué, a passé le ballon quand il fallait. Et regardez le contour de Stella vers l'extérieur. Le 19e essai international de Philippe Stella qui redonne l'espoir à l'équipe de France. Écosse 16, France 10. Et la transformation difficile de cet essai en coin, mais avec le vent, par Serge Blanco. Oh non, c'est raté. Ouais. Trop à gauche. Voilà qui va relancer le débat sur la question de savoir s'il était opportun de partir en Coupe du Monde avec un buteur spécialiste. Si l'on admet que Serge Blanco est un bon buteur, puisqu'il était le meilleur buteur d'un tournoi des 5 nations, mais qu'il n'est pas un buteur attitré dans son club. Condon n'a pas pu contrôler cette balle. Bon, tout ça va nous donner du courage et j'espère pour la récupération de balles, ce qui est le cas ici. Voilà Jean Condon. Par Condom. Allez, Berbizier, Garoué, Dubroca maintenant. La balle pour Berbizier encore. En avant de Herbani. Ça profite aux Écossais. On laisse jouer. La Gisquet. Ah oui, on va revenir en pénalité, oui. Pénalité pour une faute de Stella sur un adversaire. Oui, c'est une obstruction. Sur Robertson, précisément. Eh bien, il ne manquait plus que ça. Il ne nous manquait plus que cela. Ah mais dis donc, ça n'aura pas duré longtemps, hein, qu'on soit revenu au score. 16-10, 4 petits points qui nous séparaient des Écossais. Et une pénalité dans le domaine du possible. On va revoir cette phase de jeu ici avec récupération de la Gisquet. Il y a une obstruction de Stella sur Robertson avant, juste avant. Allié, je crois. Oui, sûrement. Si M. Howard l'a sifflé, c'est bien qu'il a vu. Hein. D'autant que, auprès des joueurs de l'équipe de France, M. Howard, l'anglais, n'a pas la réputation d'être un arbitre anti-français. C'est vrai, mais c'est ce bon arbitre. Regardez avec quelle délicatesse et quelle précision, concentration. Hastings place son ballon. Rodolphe Modin, Carminati entourant Jacques Fourou qui a le masque. À côté de lui, c'est Philippe Dintran. Gavin Hastings qui a déjà marqué 4 pénalités pour l'équipe d'Écosse. À côté. C'est raté. Sursis pour le 15 de France. Ah mais ça lui arrive à lui aussi. Ah bah oui, bah il faudrait mieux quand même. Hein. Il vaudrait mieux pour les chances françaises en tout cas. Car pour l'instant ce n'est pas coulé dans le bronze. Bon, nous restons à 16-10. 10 petits points. Il y a eu pire. Remise en jeu très très longue de... Robertson est à la réception et s'est gêné d'ailleurs avec Gavin Hastings. Robertson pour une contre-attaque plaquée par Charvet. Hastings en relais. Non, il n'y a pas de regroupement, il n'y a pas avec une balle pour Lorieux qui se réveille aussi à son tour. La balle pour Dubroca. Champ maintenant, la Gisquet sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Herbani. Il progresse toujours les Français. La balle est libérée et on va pouvoir relancer de l'autre côté avec Serge Blanco qui tape un suivre pour Patrick Estève. Estève à la lutte avec Duncan et cette balle qui s'en va mourir en touche signalée par M. Kittenton. Ça va, c'est bien parti pour les Français. On a l'air de redresser la barre, on fait circuler la balle et on se rend compte qu'à ce petit jeu, les Écossais ont de la peine à suivre.
On progresse dans l'axe profond et après, on oriente vers le jeu déployé. Colin Deans pour la remise en jeu à la touche. Ledlow, deux fois. Mêlé à 5 mètres avec la balle pour les Français à l'introduction. Car Ledlow est rentré avec la balle dans son propre but. Bah, dites-moi, Pierrot, c'est peut-être une bonne mêlée, ça. Mais ça devrait être une bonne mêlée. C'est là, on va voir si on s'est refait un petit peu la santé. Car on aura besoin de pousser pour fixer tout le pack adverse et progresser et donner un bon ballon à Berbizier. Ah, ils sont forts ces Écossais. Non, nous reprenons le dessus. Bon. C'est bien fait. Bon. C'est encore bon. Oui, bah, c'est plus bon pour monsieur Howard. Ah, refaiseux. Refaisous. Ah, refaiseux. Là, John Rutherford. Ah, il semble avoir récupéré un peu. Allez, on revoit ce mêlée. Introduction Berbizier. Vous la voyez, cette ligne de but, là. Là, il faut pousser, là. On est tout près. Allez, de la Laurent, ligne il faut de but. pousser. Il faut que tout le monde pousse. On Allez, libère la encore. balle. Allez. On la libère. C'est Allez, fait, balle pour Ménel. Ménel. Oh là. Charvet Ménel. Un redoublé pour Stella, plaqué par Tucalo et par Gavin Hastings. Philippe Stella est mêlé. Sifflé par Et M. on rend Ward. la balle à l'équipe qui progressait. Donc à l'équipe de France, en l'occurrence. 17e minute de cette deuxième mi-temps. Encore 6 points de retard pour l'équipe de France. Mêlée Ça va aller, ça va aller. 23 dans minutes l'axe à des jouer. poteaux presque. À 10 mètres, Rodriguez pour Verbizier. Ah oui, pour la jusqu'ici. Avec un en avant. Il y avait un petit en avant, oui. Il était visible. C'est dommage. Dommage, alors que la balle va changer de main sur la mêlée qui va suivre, puisque c'est Ledlow qui va l'introduire, cette balle. Mais ils doutent, les Écossais, maintenant. Ils doutent. Allez, il faut redresser la mêlée. Il faut qu'elle soit parallèle à la ligne de touche pour que l'introduction soit valable. Ledlow. Paxton qui garde dans ses pieds. Oh, chassé par Verbizier. Ledlow a pu donner quand même à Gavin Hastings, qui trouve une touche, mais toujours dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. À la pression française maintenant inquiète les Écossais. Tourmente leur mêlée. Colin Deans, le capitaine, doit se poser des questions en ce moment. Réduite cette touche pour Eric Champ en fond de touche à la lutte avec Paxton qui est gagnant. Ancien basketteur, il a pris cette balle à deux mains. Et Monsieur Ward qui intervient pour une mêlée avec une introduction pour l'équipe d'Écosse dans ses 22 mètres. Toujours pour Ledlow, l'introduction. 20 mètres des buts écossais. Les Français sont en défense puisque l'introduction est écossaise. Et la balle est évidemment pour les Écossais. Gavin Hastings. Ah, mais il en aura donné des coups de pied celui-là depuis le début du match. Et Hastings maintenant qui reporte le jeu au-delà des 22 mètres de l'équipe d'Écosse. C'est vrai que ces coups de pied sont moins efficaces qu'en première mi-temps, car ils jouent contre le vent. Et si nous sommes installés, nous, dans le camp écossais, c'est parce que nous avons su bien porter le ballon, c'est vrai. Mais aussi, les coups de pied nous ont amenés à jouer dans le camp adverse, beaucoup plus qu'en première mi-temps. Rodriguez pour la Rodriguez France. qui fait le molle. Jeffrey était en position de hors-jeu, mais la balle est libérée Herbani. pour Herbani. Verbizier toujours, qui progresse encore dans l'axe. Déroulé des Français. Ballon bien libéré pour Verbizier, on élargit le jeu maintenant. Ménel pour Stella, qui prend le trou, Charvet. Qui a tenté la feinte de passe et qui s'est lancé à 100 à l'heure. Et finalement, c'est Tate, le remplaçant de Rutherford, qui sauve l'équipe d'Écosse. Mais Stella semble être touché. Ainsi que David Hastings. Gavin Hastings, l'arrière de l'équipe d'Écosse, est ici à terre, le 15. Et Stella aussi, le Philippe Stella, le numéro 13. Et c'est là qu'on se pose des questions. Oui, que vous vous dites si bien. Comment vont-ils? Faut dire Antoine qu'il s'est Galibert. engagé. Il s'est engagé à 100 à l'heure, Stella. Il a tenté une feinte de passe impossible. C'est la mi-temps de la deuxième mi-temps. Autrement dit, il reste encore 20 minutes à jouer. L'équipe de France a toujours 6 points de retard. C'est pas insupportable. On le voit ici. Regardez là, la contre-attaque formidable. Oh, le beau plaquage d'Hastings. Oui, sur celle-là, plaquage c'était remarquable. parfait. Un plaquage d'école. Régulier.
Plaquage que les Italiens n'ont pas su faire hier contre les All Blacks. Hein. D'ailleurs, ils ne s'en sont pas remis, ni l'un ni l'autre. On va revoir cette phase de jeu. Et voilà le démarrage de Sella. Regardez Hastings. Boum. Ça fait mal. Et bien tous deux ont repris le jeu. Bravo Hastings, bravo Sella. Kevin Hastings, le voici. Deux fortes personnalités dans ce match. L'été, pendant ses vacances, il va enseigner le rugby aux États-Unis, Kevin Hastings. Et voici, c'est David Sol, là, le pilier écossais que vous avez vu en gros plan. La balle a été détournée par Jean Condon pour l'équipe de France. C'est mieux du côté français, c'est mieux. C'est Pierre Verbizier qui dit on pousse. La balle pour Herbani. Et puis Eric Champ sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. C'est mieux, c'est bien fait. Encore un ballon. Ah oui, là ils subissent maintenant les Écossais. Il faut remarquer. La balle pour Herbani. Toujours une progression dans l'axe profond. Balle pour Verbizier. Un petit côté maintenant. Oh oui, la balle pour Serge Blanco qui peut donner essai, non? En avant, je crois. Oui, petit en avant. Sur Lagisquet. Entre Blanco et Lagisquet. Lagisquet, il est trop gourmand, il anticipe trop. Patrice Lagisquet ici, qui se fait sanctionner pour une passe qui lui était destinée mais qui était en avant. Mais enfin, on a l'impression de pouvoir pénétrer maintenant dans ce pack écossais, comme nous ne pouvons pas le faire en première mi-temps. Lève l'eau. Encore 20 minutes, hein. Ça va aller, ça va aller. Oh, Gavin Hastings plaqué dans ce 22, mais il est à 5. Oui, avec introduction à Berbizier, tout est là. Gavin Hastings placé par Eric Champ dans son embut, concède la mêlée à 5 mètres. Et c'est le moment du pack français. Fred Howard, l'arbitre anglais qui paraît bien frêle entre ces deux premières lignes. La balle est dans les pieds de Rodriguez. Il la garde bien. Le pack pousse, progresse. Il pousse encore. Rodriguez n'a pas pu contrôler cette balle. Oui, j'ai l'impression qu'il a fait un en avant. Oui, je crois. Et qu'on va changer de main pour l'introduction. C'est bien ça. Aïe, aïe, aïe. Tant d'efforts pour si peu de résultats. Surtout que cette mêlée était bien placée. Roy Ledlow, introduction pour l'équipe. Avec Roy Ledlow, ça va être plus classique. La balle va sortir. Il va donner dans l'axe pour que son demi d'ouverture dégage. Qui est là. Il fallu que cette balle soit bonne, ce qui n'était pas le cas. Nous leur avons empoisonné la sortie du ballon, voilà. Les Écossais. Alors, deux mêlées ratées d'une part et d'autre, de part et d'autre, et finalement touche. Joué par Colin Dean. Pascal Ondar, son premier plan. Oh, Ledlow. Remêlé à 5 mètres, tiens. Remêlé à 5 mètres, puisque Ledlow a aplati dans son embut. Remêlé à 5 mètres avec introduction à Berbizier. Allez. Allez, il faut laisser maintenant. 6 points de retard. 24e minute de la deuxième mi-temps. Ah, elle était mal talonnée, elle revient dans le camp des Écossais, cette balle. Et Pierre Verbizier va récupérer. Ah, c'est Paxton, encore une fois. Et c'est Bernard Verlier, notre caméraman, qui a failli prendre Paxton. Mais on s'y sent bien, là, dans ces 10 mètres, Pierre. Hein? Oui, on s'y plaît, mais maintenant, il faudrait passer. Mais on ne concrétise pas beaucoup. Hein? Il faudrait passer. Ah, mais je perds Je crois que ça ne saurait tarder. Ah oui, la balle a été gagnée par Finlay Calder, mal contrôlée par les Écossais. Elle revient côté français par Lorieux, qui l'a perdu à son tour. Mêlée, introduction France. Oui, toujours à 5 mètres de la ligne d'essai de l'équipe d'Écosse. Et toujours Berbizier à la remise en jeu. Bien là, il faudrait peut-être arriver à réduire un peu le score. 16-10, rien n'est perdu, mais ça fait bien 5-6 minutes que nous sommes dans les 10 mètres écossais, que nous ne pouvons pas arriver à concrétiser. Allez, on y va. Berbizier. Il y a du vice dans cette mêlée écossaise, c'est sûr. Et la poussée est bonne aussi. Rodriguez pour Berbizier, une 89, et c'est Berbizier. Oh, quelle belle feinte. Et c'est de Berbizier, l'équipe de France, qui revient à 2 points de l'équipe d'Écosse et qui va peut-être égaliser si cette transformation de l'essai de Pierre Berbizier réussie par Serge Blanco. Eh bien, on va cette bonne phase de jeu avec une 89.
c'est-à-dire Rodriguez, le numéro 8, qui donne au demi de mêlée numéro 9, qui s'est infiltré et qui a marqué STC comme à la parade. Regardez ça, il va déborder Jeffrey. Hop, bien joué Blanco qui était présent. Et si Hastings était venu sur Blanco, eh bien le demi de mêlée Berbizier lui aurait donné la balle et il y avait testé. C'était bien préparé, bien fait. De France qui mène par 2 essais à 1 dans ce match. Serge et Blanco, qui est mené 14 à 16 avant Serge cette Blanco. transformation de Blanco. Elle est belle, ouais. La transformation Non. qui n'égalise pas. Il n'y a que moi qui l'ai vu. Ouais, il n'y a que vous. C'est affreux. Il n'y a que vous. Je voulais tellement qu'elle passe. Encore 2 points de retard. Il Rien n'est reste un perdu. quart d'heure à jouer. Je crois qu'on va revenir dans les 22 Écossais. Oui, parce que les Écossais subissent. Alors Oui. maintenant, il faut maintenir la pression. Et c'est au demi de le faire, évidemment. Champ à la réception. Bonne couverture de balle par personne puisqu'elle a été Paxton récupérée était là, par Paxton. Dean sur les 22 mètres de l'équipe de France. Déchaîné Derek White. Oh ben les Écossais maintenant, nous en faut voir de toutes les couleurs par tête. Mais les Français plaquent bien, défendent bien. Et c'est une mêlée Oh, une avec une pénalité contre la France. On va ratisser un ballon à Oh terre. là 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 là, quelle pénalité encore. Pénalité en coin. Oui, cependant. il y a des blessés dans l'air. Charvet d'un côté. Oh, l'attaque a Peut-être, été sauvage et la défense aussi. L'arrière Robertson peut-être. a été Oui. touché. Gavin Hastings encore qui est Et touché. Charvet a été touché. C'est Robertson, je crois. Robertson. Il me semble, oui. Il semble que c'est Keith. Ça, c'est Wiley pour la remise en jeu. Eh bien, dites-donc, c'est cette remise en jeu, ça fait du bruit. Nous avions l'impression que les Français couvraient bien la ballon. Et c'est encore Paxton, ce diable de Paxton, qui a subtilisé la balle, qui l'a bien placé à Dean. Et à l'extérieur, après, on a retrouvé Derek White, oui. White, Tate. et à Robertson, l'extérieur, Robertson. Je pense que oui. c'est lui qui est Robertson qui a blessé, pris oui. le plaquage de Charvet. Et qui ne s'est pas encore remis de ce plaquage, tout comme Charvet d'ailleurs. Monsieur Howard, ayant estimé qu'un Français sur cette action Oui. était coupable d'un ballon talonné à la main, c'est ça? Oui, d'après le geste qu'il a fait, oui. Un coup de bombe magique. Mais il y avait un bel empilage avant. Mais cette offensive a fait des dégâts à tel point que Andrieux, Marc Andrieux s'échauffe là pour remplacer Denis Charvet au cas où le 3/4 centre de l'équipe de France ne serait pas en état de finir le match. 2 points de retard, 2 petits points. Et il reste encore 11 minutes à jouer, tandis qu'en boitillant, Keith Robertson reprend sa place. Que le temps paraît long. Et le soir qui tombe maintenant sur le Lancaster Park. La nuit nous guette. Car en hiver, ici comme ailleurs, la nuit tombe vite. Et pour l'instant, c'est une pluie de pénalités qui nous tombe dessus. Gavin Hastings en ayant réussi 4 sur 7. « 16 points pour l'Écosse, 14 pour la France. » Et Oh là là, ça passe bien ça. Oh le poteau, sauvé par le poteau l'équipe de France. Berbizier pour Blanco. Et Blanco malgré Jeffrey. Sur un contre de Jeffrey. La balle est quand même française. Blanco la meilleure d'un footballeur. Qui réussit à dégager en touche cette balle. Au-delà de ses 22 mètres, Serge Blanco. Ouf. Oh là là, Ouf. comme vous dites. Ouf. Nous revenons de loin. Le coup de pied était magnifique. Et le poteau, c'est la Providence. Jeffrey sur ce fond de touche. Pris Jeffrey. À qui monsieur Revoir va donner la balle? Eh bien, il va la donner aux Écossais. Sur Qui Jeffrey qui avait gardé la balle au sol. Oui, et depuis qu'ils ont encaissé cet essai de Berbizier, les Écossais sont installés dans le camp de l'équipe de France. Ils se sont requinqués, ces diables d'Écossais. Allez, lève-l'eau, Paxton lève-l'eau. Edlow à suivre pour Tucalo à la lutte avec la Gisquet. Et la Gisquet qui concède une touche dans ses 22 mètres.
Oh, attention, oui. Geoffrey et la Gisquet. À l'affût, la Gisque. Colin Deans pour la remise en jeu à la touche. Un fond de touche. Une balle pour Ledlow. Wiley contré. Gavin Hastings. Face à lui, Lorieux. La balle pour Berbizier. Blanco. Un coup de pied. Décroisé. Pour trouver une touche dans les 22 mètres. Écossais, mais c'est Duncan qui est à la réception. Oh. Qui chape Esteve. Qui tape à suivre. Qu'il a dans les bras, qui le laisse partir. Heureusement que Blanco est là. En couverture. Il passe sans faute. Et voilà comment les Écossais reviennent dans nos 22. Matt Duncan, auteur de ce petit exploit avec la complicité d'Esteve. Tandis qu'un joueur français est au sol. C'est Dubroca peut-être. Oui, je crois, oui. Touché, à moins que ce soit pour récupérer. Oh non, c'est pas le moment de récupérer. C'est pas le moment, non. Car il nous manque 2 petits points. Et il reste pas beaucoup de minutes à jouer. Il reste encore 8 minutes dans le temps réglementaire. 8 minutes pour 2 points de handicap. Il a l'air de se plaindre d'une épaule. Il semblerait que ce soit Dubroca. Oui, c'est Dubroca. Le capitaine français. Ce qui obligerait Dintran à se chauffer et à faire son grand retour. Je le vois au fond, là-bas il s'échauffe. Dintran. Ce qui d'ailleurs faut plus que ça pour peut-être le plus raisonnable, vous de croyez? bonne aloi, cette rentrée de Philippe Dintran qui est en grande forme en ce moment. Qui pourrait peut-être donner du tenus à ce pack français. Mais fort heureusement pour les tricolores, leur capitaine Daniel Dubroca peut reprendre sa place. Voilà, c'est fait. Dans les 22 mètres de l'équipe de France. Avec une touche dont le lancer va être effectué par Colin Deans, le capitaine écossais. Bien longtemps que les Écossais n'avaient pas joué si près des buts français. Réception pour les Écossais. Mêlée ordonnée, M. Howard. Introduction pour l'Écosse. Lève-l'eau. C'est pas fait pour nous arranger. 2 petits points toujours à l'avantage des Écossais. 8 minutes à jouer. Ledlow dans les 22 mètres de l'équipe de France. Perdu la balle pour les Écossais. Berbizier. Serge Blanco. Ah, il n'a pas réussi à trouver la touche. Gavin Hastings était là à la réception. Elle lui continue à bombarder les Français. Dubroca qui provoque Small. La balle pour Charvet. Charvet à l'intérieur pour Eric Champ. Herbani à son tour. La 3e ligue française est là. Un contre de Paxton sur une passe de Berbizier. Sol maintenant pour l'Écosse. Et M. Howard a sifflé. En avant, mêlée, introduction France. Oui, la navarre était involontaire de Paxton, autrement il y aurait eu une pénalité pour les Français, ce qui n'aurait pas arrangé grand-chose d'ailleurs. Non, parce qu'on est au milieu du terrain. Oui, c'est ça. Alors avec une mêlée à l'avantage de Berbizier, c'est suffisant. C'est cool, la mêlée. Plus que 5 minutes. Les 5 dernières minutes. Et toujours 2 points de retard pour l'équipe de France. Et nous jouons très gros dans ces 5 dernières minutes. Sortie France. Avec lui, oui, on pousse et puis on libère la balle. Berbizier va la réclamer. Vous la voyez la balle là, dans ses godasses. Ben, je la vois parce qu'elle est blanche. Elle est belle, hein. Allez, Ménel. Franck Ménel qu'on n'a pas beaucoup vu. Ouh, il va falloir jouer maintenant un peu à la main, beaucoup plus qu'au pied, car Hastings est un grand arrière qui adore les ballons hautes. Alors maintenant, c'est le moment de passer le ballon et non pas de l'expédier. Ah, c'est un excellent footballeur, ce Gavin Hastings. Il ne s'agit plus de se défaire de la balle, mais bien de la porter. Il aurait pu jouer au Glasgow Rangers. Il aurait dû jouer au Glasgow Rangers, en tout cas. Pierre Berbizier pour la remise en touche. Oh, ballon français cette fois par Jean Condon. Berbizier. Oh, Franck Ménel qui loupe sa balle. Il n'y a pas un avant, si.
C'est Oui. Monsieur Howard. Effectivement, il y en a, oui. Pas dans le match, Franck, là. Ça va changer bien des choses car l'introduction va être pour Rogue Levlo. Allez. Ledlow a reçu cette balle de Paxton. Serge Blanco, hop les Berbizier malgré Jeffrey. Et c'est une touche trouvée par Lagisquet, veux-je dire, à hauteur de la ligne Poitiers des 10 mètres. Le voici, Patrice Lagisquet. Colin Deans à la remise en jeu. Sol, White, Milne. En ballon volleyé par Lorieux côté écossais. On va peut-être la récupérer, allons. Oui, champ pour Berbizier. Franck Ménel. Une passe pour Blanco. Estève face à Robertson qui revient à l'intérieur. Estève qui arrive sur les 22 mètres. Il va y avoir essai. Et la Gisquet qui rentre l'essai. Essai de la Gisquet. L'arbitre le refuse. L'arbitre de touche le refuse. Mais Monsieur Howard, écoute l'arbitre de touche. C'est malheureux. Il demande l'explication, l'arbitre de touche. Sur le poteau. Il semble qu'il est touché dans le but. Et c'est un rebond 22. Oh, quel malheur. Oh, quel malheur. Sur le poteau. Et la Gisque désespérée. Oh, je vous ne jure. comprends pas. Oh, que j'aimerais revoir cette phase de jeu. It's good, dit la Gisquet. It's good, it's good. Et c'était sur le poteau. Moi, je suis pas sûr qu'il y était. Regardez. Lui n'est pas en touche. C'est pas évident. Je sais pas. C'est pas évident. C'est pas évident. Lui seul le fait. Et encore. En tout cas, on en reparle. Allez, les Français. Benel. La balle, oui, bien joué. Il faut pas perdre la balle. Hein. Faut la libérer, faut pas la perdre. Plus que 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Faut gagner cette bataille d'Herbani. Oui, non. Finalement, c'est Tate qui a gagné le ballon pour l'Écosse. Et il se bat Tate un petit peu. Oh, quel combat. Ils sont déchaînés. La balle pour Duncan. Plaqué par Estève, qui se relève malgré tout, qui met le pied en touche. Oh, quelle fin de match. Oh, quelle fin de match. Ah, le public apprécie car il aime bien ce rugby engagé. Mais que c'est dommage, cet essai de Lagisquet. On ne saura jamais s'il y est ou s'il n'y est pas. Alors qu'il a l'air touché assez grièvement, la balle, grièvement, spectaculairement. Matt Duncan, c'est Pierre Berbizier. Et Berbizier aussi qui est par blessé. Galibert. Plus qu'une minute à jouer. Et regardez l'essai. Essai de Blanco. Essai de Blanco entre les poteaux. Il va s'accorder. Oh, fabuleux. Oh, écoutez, c'est alors le retour miracle de l'équipe de France. Ça nous laisse sans voix. Formidable réaction de Serge Blanco. Et nous partons vers une qualification alors que le même Serge Blanco va transformer cet essai. J'aimerais revoir la phase précédente pour voir comment est partie cette action de jeu. Est-ce qu'il y a eu une pénalité rapidement jouée par Blanco? Pour la première fois du match, l'équipe de France prend l'avantage au score à la toute dernière minute du temps réglementaire. Alors que tout était fini, après le refus de l'essai de Lagisquet, nous pensions que les carottes étaient cuites. J'ai l'impression aussi que Serge Blanco a surpris les caméramans néo-zélandais. Mais je crois qu'il a surpris tout le monde. Qu'est-ce que j'aimerais revoir cette phase de jeu, savoir comment elle s'est déclenchée. Toujours est-il que Blanco a fait preuve de beaucoup d'initiatives, qu'il a pris à son compte ce ballon. Il tape, il réussit, ouais. Et ça passe. 20-16 pour l'équipe de France. 20-16. 20-16 sous les sifflets, pourquoi? Alors, comme vous l'avez dit, je crois que les caméramans néo-zélandais ont été surpris dans cette phase de jeu. Serge Blanco a surpris tout le monde, surtout les Écossais en tout cas, qui se trouvent maintenant menés à la marque, 4 points de retard, alors que le match et l'on joue les arrêts de jeu. Allez, bonne protection de balle du côté des Français, sortie pour Berbizier, plaqué sans ballon, pénalité, Deans. Ah, c'est pas le moment de faire le zigoto, parce que là, ils perdent du temps. Il aura encore joué intelligemment Berbizier aujourd'hui.
Allez, Ménel, assure tranquille. Nous revenons de loin. Assure. Pour revenir de loin, nous revenons de loin. Nous revenons de loin. Et nous avons quand même marqué 3 essais contre un seul aux Écossais. Ce qui n'est pas mal. Mais alors, d'où vient cet essai de Blanco? Vous nous excuserez. La balle ici à l'avantage du trône aurait dit du Diable Vauvert. De Sol, qu'il a mise au sol d'ailleurs. Lève-l'eau. La balle pour Wiley. Une chandelle dans la boîte. Mais les Français sont là en couverture. Ballon pour Rodriguez. La Gisquet dans ses 22 mètres pour Blanco. Et Blanco qui s'offre le culot du contre-attaque par Charvet. Estève maintenant. À l'intérieur, Estève qui prend le trou, qui attend du soutien. Mais elle est ouverte dans le camp de l'équipe d'Écosse. Pénalité contre la Gisquet, contre Estève qui n'a pas libéré la balle au sol. Faites attention, nous venons de 4 points. Ça va, on peut respirer même si Gavin Hastings devait tenter cette pénalité. Il a le vent contre. Hein. Attention au joueur vert. Encore une chandelle. Et ben voilà. Il faut 4 points aux Écossais. Oh, mais c'est fou. Attention Nils. Sol en avant la passe. Fin de match formidable à Christchurch. Et M. Howard accorde une pénalité aux Français. Oui, je crois qu'il y a un talonnage sur un joueur au sol par un Écossais. Mais ils vont pas nous faire passer toute la Coupe du Monde comme ça quand même les Français. On va pas résister. Là, disons qu'on revient de loin. Alors que Ondars, Pascal Ondars, le pilier de l'équipe de France numéro 1 est au sol. C'est une faute grave de la part de l'Écossais parce que le match est pratiquement terminé. Il eût mieux fait de s'occuper du ballon. 3 minutes au-delà du temps réglementaire. Oui, c'est des ballons qu'il faut maintenant pour récupérer ce match pour les Écossais, comme il nous en a fallu à nous pour leur passer devant à la dernière minute. Ondars se rafraîchit. Oh là là, je crois qu'il est bien sonné. Allez Pascal, remets-toi. Banat, gauche, Ménel. Il cherche et qui trouve la touche. Il regarde son chronomètre, M. Howard. À hauteur de la ligne médiane, mais encore dans le camp de l'équipe de France. Combien il reste à votre chronomètre, Pierre? On est 3 minutes au-delà du temps réglementaire. Oh, ça va. 3-4 minutes maintenant. Là, il faut défendre comme des chiens maigres. Attention! Oh, suivre pour Duncan. Estève est là. Mais Finlay Calder aussi. Oh non! Et maintenant, c'est Toms. Mais c'est pas vrai. C'est Ledlow. Et puis c'est maintenant Wiley. Et puis c'est Finlay Calder. Et puis nous sommes à 5 mètres de la ligne d'essai d'équipe de France. Et puis c'est Ledlow. Puis c'est un petit côté de Duncan. Oh non! Il y a essai de l'équipe d'Écosse. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce match était gagné. 4 minutes après le temps réglementaire. Oh là là, que c'est payé cher ce relâchement. On voit Lève-l'eau ici, qui est auteur d'un grand match aujourd'hui. Avec White. White qui a donné à l'ailier droit Duncan. Et Duncan qui a plongé dans la butte français. On revoit encore Lève-l'eau. Lève-l'eau White. Duncan. Il n'est pas plaqué, yes, c'est incontestable. On ne peut pas le discuter. Il est indiscutable. Eh ben dites donc, il était dit quelque part que cette victoire devait échapper au 15 de France. Le 15 de France qui n'a jamais gagné ici au Lancaster Park. Ce stade maudit du Lancaster Park. Où déjà, la victoire avait échappé au 15 de France. Quand Jean-Patrick Lescarbura, malheureux dans ses tentatives de drop. Jamais, Pierre, une tentative de transformation n'avait représenté aussi lourd pour une équipe. Oh oui. 20-20. Attention. C'est un goal average dans les autres matchs qui nous départagera. Gavin Hastings. Grand coup de pied de Gavin Hastings. Ça ne passe pas. Match nul. On va s'en sortir avec 20-20. Et c'est la fin du match. Match nul. Oh là 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 là. Match nul entre l'équipe de France et l'équipe d'Écosse. Ici à Christchurch. Pour son match d'ouverture face à l'Écosse. L'équipe de France a à moitié réussi seulement. Menée qu'elle a été jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire.
pour prendre l'avantage in extremis sur un essai de Blanco et pour se faire remonter dans les arrêts de jeu par cet essai de Duncan. Ici le Lancaster Park de Christchurch, tandis que Sol et Ondars échangent leur maillot, et Ondars qui aide son vis-à-vis Sol à changer son maillot. Une équipe de France à moitié satisfaite seulement, et une équipe d'Écosse presque ravie d'avoir tenu en échec l'équipe de France. Ce n'est pas le sourire des gens contents, d'un côté comme de l'autre quand même. Ici Christchurch, Pierre Albaladejo et Pierre Salviac. À vous Paris!